Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la cam et je parle à la caméra, ce qui pour moi est un peu un exploit parce que je suis un peu timide devant la cam, surtout quand il y a des gens autour de moi. Donc là on se promène un peu à Lyon et je vais vous montrer un peu les paysages que je vois quoi. Bah non les gars. Oui, il m'a fait ça tout à l'heure, je t'en voulais pas les gars. Les coups comme ça en fait. J'ai un peu, il y avait un gourmet au système, il m'a pas joué. C'est pas pareil. Ah non, bah j'ai pas de problème. C'est génial, c'est pas les mêmes paysages qu'avant. Du coup la team actuellement, là je suis sur Lyon depuis pas longtemps. Je dirais que ça fait une semaine ou deux. Et je vis chez ma copine pour l'instant parce que j'ai pas réussi à trouver d'appartement. Je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà cherché un appart sur Lyon, mais c'est vraiment une galère. Surtout au moment de septembre où c'est la rentrée, il y a tous les étudiants qui cherchent. Du coup voilà, j'avais réussi à décrocher un petit boulot chez Uniqlo. Mais honnêtement j'ai fait une semaine là-bas et j'ai senti que ça m'avait pas du tout plu. Du coup j'ai démissionné. Et justement je voulais débattre avec vous si vous pensez que le bonheur prime sur les autres choses. C'est-à-dire que chez Uniqlo j'avais une situation, j'avais une rentrée d'argent, mais j'étais pas heureux. Et du coup en fait je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rester dans un système où je suis pas heureux, mais en contrepartie je gagne de l'argent. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires et puis on verra. Ouais, en fait je disais, c'est tellement bizarre de parler devant une cam, genre faut prendre l'habitude parce que quand t'es devant les autres et que tu te filmes, tout le monde te regarde bizarrement, genre comme si tu ressortais genre dans la matrice. C'est un effet bizarre mais je pense qu'il faut juste que je pratique. En tout cas cette vidéo c'est un peu un test, genre dans lequel je vais vous mettre des plans de la ville, des extraits de ma petite balade et tout. Et je pense aussi que je vais me tâter à faire un entraînement devant la cam à la salle, à voir comment ils sont chez Fitness Park avec ça. Parce que je sais qu'il y a des salles où ils aiment pas qu'on filme à l'intérieur pour les autres adhérents, etc. Donc on verra, mais ça serait cool si je peux vous faire des petits plans à la salle. Même si je parle pas à la salle, vous voyez, je fais des plans silencieux avec de la musique. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez un peu du contenu. Je m'entraîne, je fais de mon mieux. Et puis, ouais, là en fait, je me suis acheté un Mac, du coup, pour tout ce qui est montage vidéo, etc. C'est beaucoup plus sympa, genre de monter les vidéos sur Mac. Et je suis passé aussi sur un nouveau logiciel de montage qui s'appelle DaVinci Resolve pour ceux qui s'y connaissent un peu. Avant j'utilisais Premiere Pro qui fait partie de la suite Adobe, mais c'est un programme qui est payant tous les mois et vu que je fais pas souvent de vidéos, en fait c'était plus logique que je passe sur un logiciel gratuit qui pour le coup est tout aussi bien. Je pense qu'il faut juste que je l'utilise un peu et que j'apprenne à les petites nuances qu'il y a entre les deux. En tout cas il y a beaucoup de choses qui sont similaires donc voilà. Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue, je tape les murs comme un dépressif. Où est l'issue de secours? C'est dur d'ouvrir les yeux, je crois que je suis pété. Un gars en blouse blanche, coupe le cordon, j'arrive dans cette douce France, une nuit d'été.
Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Jeune, Renoir introverti, esprit bien trop fertile pour le système scolaire. Avec les collègues, c'est au fond qu'on se collait. Là où les cancres et les fouteurs de merde se connectent. Dès le collège, tu connais l'époque des pulls comme aide. Cette époque est passée vite, une existence assez vide. L'adolescence assez vice, très jeune j'étais lassé de vivre. Aujourd'hui je monte et guette les frères en descente. Cette vie est clairement stressante, j'y ai vu plus d'enterrement que de naissance. Un 995, ma main gauche et ma main droite, l'entourage. Mon cœur et mon sang, mon gun et mon plan. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Punch. Lave l'autre, mais elles se joignent pour la vie. Pas de panique, ça m'aide. Ah, c'est pas très bon. 6h30 du mat, visage éclairé par l'écran du Mac. Je pense encore à elle, classieuse même en tongue. Elle m'a quitté bêtement, j'aime comment ses vêtements tombent. Je lui ai confié mon cœur, elle l'a mis dans la benne. Belle comme la femme d'un autre, elle m'a rendu bègue. La caméra mange d'abord. Miam miam miam. Et on a du Nutella. Oh shit, c'est fancy. Du coup l'équipe, avec Lydie on est rentré du paradis du fruit à peu près 30 ou 40 minutes. Je me suis posé un peu pour digérer toutes les calories du cheesecake. Et là je vais aller les dépenser à la salle de sport. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une petite séance pec d'eau. Enfin une petite, plutôt une grosse séance pec d'eau. Histoire de bien brûler tout ça. Et voilà quoi, je vais essayer de vous faire des images sympas et puis on se retrouve à la salle de sport. Tchuss. You know, it's a sad reality. Coming here at night and, you know, I don't know what it is about it, man. But like, man, it's just, the air smells a little bit better right now. You know, when you say you're gonna do something and then you follow through and you do it. Not at the end when you cross the marathon, you finish it, or your hand raised. I'm talking about right now. The small steps in between the big successes everyone sees. No one sees this. Right now, I'm saying, like, there's a confidence to it, man. There's a bad motherfucker that's right here. There's a confidence to it, man. There's a bad motherfucker that's right here. It's getting ahead of the competition. There's an overwhelming sense of fulfillment and pride and satisfaction with that. You know, I didn't have to shoot up anything. I didn't have to drink anything. The majority of people, man, they really will. They're gonna hate you because, you know, your success is a spotlight shining down on their misfortune. They fucking hate you for what you're doing, reminding them of their missed opportunities and stuff. You know, the only person you got is the man right there in the shadow, man. Put the real shit on, bro. Yeah, you can't. And fuck with us, cunt.
shit, you're like, oh fuck, you know, you're feeling sorry for your fucking self, you're making all these excuses. You just gotta say, fuck that. Stop thinking, you just fucking do it. Your instinct to be a fucking literal animal kicks in. You're gonna be the person that fucking loves the shit that everyone hates. That's how you become better than the person next to you. Lend me your strength! Lend me your power once more! Give me the test of 100 men! Come on, baby, let's go. I just gotta pick this shit up! I just gotta pick this shit up! You need this shit, bro. Pick it up! Come on! Let go! Everything in your body telling you not to do it. If you have that mindset, you're not gonna fucking hit it. You go in there acting like a pussy, you're gonna get fucking hit hard. Alright? You're gonna get hit fucking hard. So, you go in there, full force. You don't even have that mindset that you're not gonna hit it. You go in there, and you're like, fuck you, you're my bitch. And you pick that shit up. All these skinny cunts coming in the gym, they're not eating right. You're not maximizing what you could be building. Like, you might as well just not even walk in the door. We want to push some heavy ass weight. I want this shit. I want this shit. For once in your life, have some ownership, some credibility behind your actions and your words. Mean what you say, do what you say. Follow through for something for one time in your life. One time, follow through on what you said. You will feel a high that you've never felt before. When you follow through on things in life, guys, you achieve the confidence, the mentality that anything's possible. 1 hour of pain. This is a lifetime of crying. Get out of bed, come here in the morning. Going for it, everyone else is sleeping. Push yourself in the opportunity to get that break. The hardest things in life are done the least, but provide the most. Day in and day out, we create the destiny. Champions are never born, guys, they're created. Second by second, you lose the opportunity to become the person you want to be. Or you can start making excuses and take charge of your fucking life. Normality is what weak people call living. I call it death. Pride comes in, confidence grows, successful life.
Ouais.